J'ai arrêté l'école très jeune et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, c'était soit l'école, soit je me mettais au travail. Donc, bah, je suis parti travailler et bon, j'ai eu la chance de tout de suite intégrer les grosses équipes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler vraiment dans le cinéma, de manière sérieuse et à travailler sur, vraiment à l'époque les grosses productions. Moi, je suis arrivé dans ces métiers vraiment par hasard, c'est-à-dire qu'après mon bac, j'ai fait une école d'audiovisuel, mais juste parce que je me disais que j'allais peut-être moins m'embêter qu'autre chose et que j'ai jamais voulu rien faire en particulier comme métier. J'ai pas vraiment de passion professionnelle entre guillemets. Et donc j'ai fait une école de son. Donc rien à voir avec la machinerie, mais ce qui m'a permis de rentrer dans ce milieu de l'audiovisuel qui est très vaste. Et donc j'ai commencé à travailler à la sortie de l'école un peu en son. Et là, je me suis rendu compte que l'idée que j'avais de ces métiers-là n'était pas du tout la réalité des choses. J'étais énormément entouré par le milieu du cinéma, ce qui a fait que voilà, mon choix s'est porté de préférence là. Pourquoi? Parce que justement, c'est là où j'avais les possibilités de trouver facilement du travail. Avant, le recrutement, déjà, c'était beaucoup familial et tout ça. S'il n'y avait pas beaucoup d'écoles, voire pas du tout d'audiovisuel comme moi j'ai pu faire. Moi, je fais partie des premières générations à arriver dans ce métier-là, même s'il n'y a pas de formation de machinerie, mais par les écoles. Euh, Avant, c'était vraiment quelque chose de très familial, voire presque mafieux, sans péjoration. Il y a beaucoup de familles dans le cinéma, des fils de, des filles de, et je suis un fils de quelqu'un qui était déjà dans le métier, qui faisait le même métier. Donc j'ai pas repris le flambeau, mais c'est lui qui m'a formé, qui m'a appris, qui m'a permis de rencontrer des gens. Et j'ai eu des choix à faire à une époque parce que ça a d'abord été des petits boulots d'été ou de vacances pour avoir un peu d'argent de poche quand j'étais très jeune ou quand j'étais étudiant. Bon, après, c'est sûr il a fallu sortir un peu les pagaies, bon, prendre du court-métrage. J'étais loin dans l'équipe, puisque je débutais, donc j'ai commencé, j'étais au camion donc pour gérer un petit peu le matériel qui rentrait, qui sortait, pour apporter ce qu'ils avaient besoin à la caméra. Donc s'ils avaient besoin de cale pour caler un travelling, s'ils avaient besoin d'un borgnole pour occulter une fenêtre, s'ils avaient besoin de ceci, bon, c'était mon travail. Donc petit à petit, voilà, j'ai eu un coup de fil, deux coups de fil, et puis voilà, tombé sur des productions qui te faisaient confiance, des opérateurs aussi, des chefs opérateurs qui te faisaient confiance, et voilà. Et donc de là, constituer une bijoute, qui est le matériel nécessaire à travailler, le matériel personnel. Et puis de fil en aiguille, dire que tu te fais un nom, non, mais tu commences à faire un carnet d'adresse. Et puis à un moment donné, ce carnet d'adresse permet de gravir entre guillemets les échelons, ou du moins de gravir dans l'importance des productions. À force de croiser des gens chez les loueurs, dans les studios, on avait la chance de travailler dans des studios et de rencontrer d'autres gens qui tournaient sur d'autres plateaux. J'ai rencontré donc des gens et puis par l'intermédiaire de chefs opérateurs ou d'assistants ou qui donnaient mon nom, qui parlaient de moi. Parce qu'en fait, tout se fait. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes capacités ou les mêmes compétences professionnelles. Et après, c'est vrai que c'est un métier qui est très relationnel. Le vrai métier, il est là. Et ça, c'est le vrai métier de tout le monde. C'est les métiers du cinéma. Qui, en fait, travaillant dans le cinéma, tout le monde, quel que soit le poste, doit honorer ce truc-là, le relationnel. Et après, tu as le petit côté technique de chaque métier qui fait que tu fais tel métier plutôt qu'un autre. Mais oui, le relationnel, tout le boulot est là, quoi. Enfin, c'est ce qui fait que ça va marcher ou pas marcher. C'est une petite famille, les gens se connaissent tous, mais par contre c'est vrai qu'on les oublie très vite, voilà, dès la fin du film, il y a la fête de fin de film et puis après, bon, on sait très bien qu'on va pas se revoir probablement avant 1, 2, 3, 5 ans ou peut-être même 10 ans. Bon, après effectivement, quand je dis on n'a pas d'amis dans le cinéma, c'est peut-être un petit peu exagéré parce que j'en ai quand même bien quelques-uns. C'est, mais pour paraphraser Jean Gabin, c'est un peu comme les poissons volants, c'est quand même pas la majorité du genre. J'ai toujours considéré mon métier, je trouve que c'est quelque chose de très ludique. C'est un métier, mais c'est pas que un métier. C'est des métiers très prenants. C'est des métiers où tu peux difficilement te détacher.
certaines journées qui sont très légères peut-être, mais c'est des métiers où tu dois quand même être, ce dont on parlait tout à l'heure, de regarder un peu tout ce qui se passe, et nanana, et puis de gérer les personnalités des autres, la tienne, enfin, du coup, ouais, c'est assez, ça peut être très usant. C'est vrai que c'est un métier prenant et puis on l'aime, hein, on se marie avec le cinéma, hein, c'est un sacerdoce, hein, et c'est vrai que moi je me vois mal faire autre chose, hein, même si aujourd'hui, dans la mesure où il y a de moins en moins de travail, j'ai commencé une autre activité. En général, les machinistes sont des gens assez amoureux de leur métier. Je ne vais pas dire comparé à d'autres métiers, hein, je peux pas juger, mais je sais que tous les machinistes que je connais, il y en a très peu qui font ça vraiment juste par intérêt financier, quoi. Les gens sont quand même vachement investis, parce que c'est ludique, parce que voilà, à un moment donné, enfin comme moi j'y suis arrivé par hasard, mais j'en suis tombé amoureux, quoi, de ce métier. Mais bon, je pense que tous les boulots, c'est un peu, tous les gens vont tenir un peu le même discours, hein. C'est pas des métiers, c'est des métiers qui se méritent, quoi. Donc c'est rarement tout cuit. Bon, t'es un peu obligé d'aimer ça, quoi. Sinon, faut être complètement maso, quoi. Là, si je me retourne sur ce que j'ai fait, de me dire oui, avant c'était différent, oui, avant on nous impliquait moins dans les coûts de fabrication des films, parce que voilà, il y a des films qui se produisent confortablement, il y a un noyau central où c'est confortable, mais bon, on nous demande de faire des efforts au niveau des salaires. Et puis il y a les films qui se produisent avec pas beaucoup d'argent, où là c'est des sommes forfaitaires parfois dérisoires pour faire ces films. Je fais le film du réalisateur, je fais pas le film du directeur de production. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même démarche. Il y a une démarche artistique et une démarche financière. Moi, je fais le film du réalisateur. On a toujours des gros problèmes de discussion, enfin, sauf sur les gros films où là, évidemment, les budgets ne sont pas les mêmes. Donc là, on est tranquille, on demande quelque chose, on l'a. Mais si on le demande, c'est pas innocent. Moi, je suis pas là pour faire dépenser de l'argent inutilement. Je m'occupe principalement de la sécurité du plateau. Et si je m'engage sur un film, le principe, c'est faire le plus beau film possible. Sans ça, je préfère ne pas faire le film. Donc c'est un investissement personnel énorme qui fait que effectivement, de temps en temps, il y a des conflits avec les directeurs de production, puisque ceux-ci, oui, dans le jeu de bar, ça va coûter cher, y aurait-il pas une autre solution? Dans ces cas-là, on fait pas le plan. Mes supérieurs me demandent ça, je suis obligé de leur fournir. C'est exactement comme dans n'importe quel travail, dans un bureau, le chef de service qui va demander à son assistante de faire tel rapport. Si elle n'a pas les budgets, si elle n'a pas les informations, elle ne pourra pas le faire. Il y a de plus en plus de production, en nombre pur. Alors, mais est-ce que proportionnellement, il y a plus de petites productions, enfin, c'est-à-dire de productions qui demandent de faire des cadeaux, pas possible, qu'avant, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a souvent ce gros problème de discussion de salaire, bon, à un moment donné, voilà, il y a des gens qui préfèrent avoir une grue et puis pas payer les gens. J'ai toujours mis un point d'honneur à respecter les grilles de salaire et respecter, parce que donc, je pars du principe que je ne vais pas dévaloriser mon travail. Mais le gros problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je travaille de moins en moins à cause de ça. Pourquoi? Parce que justement, je travaille et je respecte les grilles. Et si moi je dis non, de toute façon, je sais très bien qu'il y aura toujours 15 ou 20 jeunes qui vont accepter le film à ma place. Je ne vais pas dire que nous sommes les causes des conflits sur les plateaux, mais on est souvent les premiers à réagir sur un conflit qui se pose ou sur une injustice ou de quelque sorte que ce soit. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes d'argent, on est très souvent les premiers à réagir. Si à un moment donné, bon là c'est un peu très noir ce que je veux dire, et puis très pessimiste, mais si à un moment donné on fait ces métiers-là pour toucher le SMIC, non, c'est des métiers trop fatigants, trop contraignants pour la vie personnelle, voilà. Et puis qu'il n'y a pas de raison quand on voit le gâchis, les salaires des comédiens, des producteurs, de tous ces gens qui manipulent l'argent. Bon, encore une fois, il y a des gens très bien, hein, je critique pas le fonctionnement. Moi, j'ai arrêté un tournage, je ne saurais pas le dire, mais un long métrage, 3 semaines de tournage, pas payé. C'est dommage quand tu vois des ouvriers ou des techniciens casser les prix sous prétexte de se dire que c'était normal et puis que du coup ils n'arrêtent pas de bosser, donc c'est vrai qu'il y a la finale. Mais voilà, c'est pas
c'est pas très cohérent et c'est pas un fonctionnement très sympa pour les autres, c'est pas très collectif, quoi. Aller voir les gens et dire bah non, c'était pas ça qui était prévu. Oui, mais on avait dit ça. Donc les accords, on va pas dire qu'on est des paysans, on se tape dans la main et où la parole est donnée. Et en même temps, si, parce que sans vouloir être un vieux de la vieille, il y a une espèce de code qui a existé pendant des années où les gens se mettaient d'accord verbalement et il y avait un code de conduite et les gens se comportaient d'une certaine manière. Je ne prendrai plus que des jeunes qui viennent du milieu du cinéma. S'ils viennent de l'extérieur du cinéma, c'est fini. Je ne veux plus. Les gens qui veulent rentrer dans ces métiers-là, en général, bon, tu veux faire du cinéma ou de l'audiovisuel, bah, tu es plus attiré quand tu as 18-20 ans par la réalisation, la lumière, je sais pas moi, le montage. S'ils viennent du milieu du cinéma, ils auront peut-être encore la mentalité de leurs parents. Le respect du travail, le respect de la hiérarchie, le respect du chef, le respect de l'équipe et le respect du travail bien fait. Tandis que pour beaucoup qui viennent de l'extérieur du cinéma, aujourd'hui, voilà, c'est un métier comme n'importe quel autre. Et au bout de 6 mois, ils vont vouloir pitcher à ma place. Même pour moi, pendant 3 ans, j'entendais parler de la machinerie. Pour moi, c'était pas un métier. C'est qu'un machiniste, c'était le type, bon, c'était comme un caissier dans un supermarché, quoi. C'était pas, le mec qui fait ça, n'importe qui peut le faire. Donc, mais bon, peut-être que par ce genre de film là qu'on est en train de faire, peut-être que voilà, ça va ouvrir et peut-être que ça développerait des structures formatives, ce qui serait une bonne chose. On a quand même une vie un petit peu particulière dans la mesure où on peut se retrouver à partir en tournage à Prague pendant 6 mois et sans rentrer chez nous. J'ai un ami, il est resté 11 mois à Prague. Il est parti 6 mois sur le premier film. Il est rentré 15 jours à Paris et on l'a rappelé, il est reparti 5 mois sur un autre film à Prague. Et puis après, on peut très bien rester 1 an sans travailler. Moi, pour le moment, je suis encore jeune et tout ça, bon, tout va bien, j'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que le moment venu, bon, c'est pas facile d'avoir une vie familiale correcte et c'est pas facile. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Donc ouais, il y a des gens à un moment donné qui disent bon, bah, basta, je me fais mon petit truc dans mon coin, à la Cambrousse ou quoi. On nous a toujours demandé beaucoup d'heures. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 8 heures de tournage, mais il y a également 1 heure, voire 2 de préparation, et 1 heure, voire 2 de rangement. Donc, même si c'est parfaitement illégal, nous on a toujours des journées de 12-14 heures. Parce que tu sais jamais, tu prends un rendez-vous dans 2 semaines, tu dis oui, a priori. A priori, j'ai rien à faire. Mais si on t'appelle pour travailler, t'y vas parce que tu as besoin de travailler et que le boulot, voilà, il tombe pas, ça tombe pas tout le temps ou quand tu veux ou quoi. Et donc ça, bon, c'est peut-être un bien grand mot de dire que c'est stressant, mais en tout cas, c'en est un facteur, oui, c'est sûr. Et pour des gens qui ont voilà, des enfants, voilà, des crédits, j'en sais rien, bon, il y a le côté financier qui se rajoute. Voilà. Moi, je sais qu'une année, pendant 4 mois, j'ai pas eu un coup de fil. Bon, bah, ça y est, c'est fini. Là, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Faut changer le boulot. Là, c'est pas. Voilà, c'est pas des métiers c'est pas les métiers les plus confortables en tout cas. C'est vrai que c'est pas un métier où si on pèse 40 kilos et on fait 1,50 m, c'est pas un métier où on pourra tenir très longtemps. C'est vrai que c'est un métier très très physique, puisque bon, faut porter la dolly, de temps en temps faut la monter au 2e, 3e, 4e étage. Bon, c'est vrai que c'est un métier très très physique. Mais voilà, c'est un tout, quoi. C'est entre le physique, effectivement, donc le soir on rentre, de temps en temps on est vidé, hein. Mais bon, il y a le stress, il y a un tout, la pression. La pression plus que le stress. On est bon nombre à avoir des problèmes de dos, de genoux. La station debout génère des problèmes de genoux, des problèmes de dos parce qu'on porte et pas toujours très bien. On n'a pas toujours le réflexe de se baisser sur les jambes pour lever, de contracter les abdominaux et les lombaires pour au moment où vous prenez quelque chose en déport, parce que sinon c'est tout le dos qui prend. Enfin, alors c'est vrai que j'ai eu des problèmes, je ne vais pas me plaindre, hein, mais j'ai eu des problèmes de dos. J'ai été opéré, des hernies discales et autres, et on est bon nombre à
soit avoir été opéré, soit d'avoir été immobilisé pendant un certain temps, de ne pas pouvoir travailler. On est usé, oui. À 60 ans, 65 ans, on est usé. C'est pour ça, là, quand ils nous font les réformes, de la retraite à 65 ans, maintenant, l'allongement des cotisations, ça, pour nous, c'est ridicule, quoi. On sait très bien qu'on aura arrêté notre carrière avant et qu'on n'aura pas tout le trimestre. Je pense qu'il y a eu une période dorée, en publicité, en long métrage. Euh, il y a, il y a une toute petite proportion de films maintenant qui pourraient rappeler cette période dorée où les gens produisent des films confortablement, c'est-à-dire à tous les niveaux, je parle. Au niveau salaire, composition des équipes, les moyens techniques, ça existe encore, heureusement. Mais non, moi j'ai toujours considéré mon métier, je trouve que c'est quelque chose de très ludique. Je suis plutôt positif et je me dis que voilà, j'espère qu'on aura encore de nombreuses années pour les autres générations où les gens qui arrivent à faire nos métiers comme on aime les faire.